Mes amis, bienvenue dans cet nouvel épisode du jeu des millénaires. Ce jeu il est en partenariat avec l'école du rêve que j'ai fondée sur l'initiative de Frenji, que nous allons entendre dans cette interview même, et qui part du constat très simple qu'on ne rêve plus, qu'on ne fait que consommer des imaginaires où le monde est dévasté par les travers humains. Dans cet épisode, on va parler du jeu des millénaires, on va parler aussi de l'organisation humaine, de la politique, et je vous souhaite un très 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 bon épisode pour rêver un futur plus joyeux, un futur souhaitable, un futur désirable. Merci de nous suivre si nombreux et n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission du jeu des millénaires. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2052 pour cette rétrospective qui va observer un début en 2025, à l'époque il y a 27 ans, jusqu'à maintenant, 2052. On va se replonger dans le passé pour voir, éclaircir un peu ce qui s'est produit. Je suis avec Frenji. Aujourd'hui, le thème c'est le jeu des millénaires et aussi la politique. Donc on va se poser des questions autour de ces deux thèmes, faire une rétrospective de comment s'est développé le jeu des millénaires aussi, son lien à la politique. Et déjà, je te laisse te présenter, Frenji, à nos auditeurs. Merci Jules, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'appelle Frenji, je suis intéressé par cette rétrospective. Quand tu m'en as parlé Jules, c'est vraiment une proposition qui m'a intéressé parce que je pense que c'est toujours intéressant de revenir un petit peu sur les grandes étapes que notre société a pu vivre, a pu connaître. Euh, Ça nous permet de mieux comprendre d'où on vient et où on va en fait. Euh, voilà, moi je suis curieux de nature. Je suis quelqu'un qui a toujours été inspiré par la vie et par tout ce qui peut exister, tout ce qu'on peut découvrir. Je suis quelqu'un qui aime voyager, euh, pas uniquement géographiquement, mais aussi dans la tête, dans le cœur. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, on va dire que je suis un curieux de nature et que je m'intéresse à énormément de choses. Et donc là, ton invitation me fait plaisir et je vais essayer modestement à travers cet échange, d'apporter peut-être des pistes de réflexion et voilà, quelques notions. Ah, merci beaucoup. En tout cas, je suis très content qu'on soit ensemble. Peut-être la première chose que j'ai envie de te demander, comme donc là on voit, on a choisi la date 2025, à l'époque il y a 27 ans parce que c'est l'inverse de cette année, hein, sur les deux derniers chiffres, 2052. Est-ce que tu peux nous faire un constat, là il y a 27 ans, c'était quoi le fonctionnement politique à l'échelle globale et aussi locale qui était à l'époque, quoi. Est-ce que tu peux voilà, nous permettre de nous replonger déjà à l'époque, comment on était en 2025? Oui, bah, en 2025, on était dans une époque, je vais dire, on était un peu à un tournant et pas si radieux que ça. Ok. Euh, on, On vient on a connu quand même, alors ça va pas être très positif, mais on ressort quand même de deux grandes guerres, trois si on compte la guerre froide, donc beaucoup de tensions géopolitiques qui ont eu à la fin, je dirais, des années, euh, enfin, courant des années 80-90, on a eu une certaine forme d'apaisement dû notamment à quelque chose qui s'appelle la mondialisation et le commerce international. Enfin, les rapports entre pays se sont pacifiés suite aux deux grandes guerres, hein. Je pense qu'il y avait une volonté des États de, de- d'être dans un temps de paix plus ou moins prolongé, mais c'est un accord qui a pu se maintenir grâce à l'économique, quoi. C'est l'économique qui est venu quand même pacifier les relations. Il y avait plus d'intérêt à faire la paix que faire la guerre.
Et 2025, c'est quand même une année où on ressort de nouvelles tensions à l'échelle internationale, la guerre en Ukraine, l'invasion par l'Ukraine de la Russie, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit quand même il y a des tensions à l'échelle internationale qui sont assez vives, et donc qui remettent sur le devant de la scène une peur, celle des menaces extérieures. On est aussi face à des enjeux, d'autres enjeux que géopolitiques. En 2025, on est plongé dans l'enjeu du changement climatique, des changements climatiques, et donc et aussi des grands flux migratoires qui sont en train de s'opérer, dus à toutes ces tensions, hein, tensions géopolitiques, climatiques, des ressources. Il y a beaucoup de migrations en cours qui sont forcées, en fait, finalement. Donc on est dans un monde complexe, quoi. On est dans un monde complexe. Et en plus, de manière sous-jacente, il y a quelque chose qui émerge de plus en plus, c'est la place que prend la technologie, l'intelligence artificielle, qui vient rajouter de la complexité à ce monde. Donc, on voit, hein, 2025, il y a eu l'élection, il y a Trump qui est arrivé à la Maison Blanche. L'élection américaine vient de se terminer à l'automne 2024. Euh, on voit que, on voit que les régimes dits démocratiques, tout doucement, deviennent des régimes peut-être un peu plus autoritaires, pour euh, voilà, pour diriger la pensée vers quelque chose d'un peu plus étriqué, quoi. Mais néanmoins, il y a quand même des poches de résistance, et il y a de la lumière dans tout un tas de choses. Il y a des combats qui sont menés de part et autre par des habitants, des collectifs d'habitants, par la société civile. Ouais, est-ce que finalement, 2025, c'était pas à l'époque, ce moment où on est au plus haut degré de de ce qui a été le plus rigide, l'un des trucs les plus rigides, ou des dernières brides ultra rigides de notre manière de faire corps ensemble, de manière sociale et politique. Là, tu as parlé, tu vois, de ces choses en lien avec Trump à l'époque. Enfin, est-ce que ça signait pas justement genre la toute fin, la dernière envolée de flammes d'un fonctionnement qui était erroné. Enfin voilà, est-ce que... Ah non, 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 comme nous l'a montré l'histoire, pas du tout. Je pense qu'en fait, le summum, le sommet de tout ça, la, le plafond de verre n'a pas encore été atteint, malheureusement. Je pense qu'il y a le pire est à venir. Ah oui, Oui. Je pense que je pense qu'en fait, si on veut quand tu dis le pire, c'est tu dire le pire... quand on est en 2025. Ah oui, quand on se replace en mode Ouais. 2025, que le pire était pas... À ce moment-là, les gens n'ont pas conscience. D'accord. À ce moment-là, en 2025, les gens n'ont pas conscience que le pire est à venir. Ouais, Ah ouais, d'accord. il y a des choses qui vont pas être simples, qui vont demander des ajustements forcés, de changer complètement de système. En fait, on arrive à des points culminants, euh, à une déroute. En fait, on va atteindre des points culminants qui vont nous mener vers une déroute du modèle de société tel qu'on le connaît, quoi, jusqu'alors. C'est-à-dire basé sur le plan économique, sur le système capitaliste. On atteint les limites à tous les points de vue, quoi, en termes de ressources, en termes aussi d'humanité. On a le numérique qui est ultra présent dans nos vies à ce moment-là, fait les gens sont de plus en plus tournés vers eux-mêmes. Euh, les liens humains qui existent ne sont plus basés comme quand on remonte au début des années 1900 et avant ça, sur des liens de personne à personne, c'est-à-dire de solidarité. Il y a quand même, encore une fois, le tableau n'est pas tout sombre, il y a quand même des poches de résistance et des gens qui essayent de faire autrement. Et je pense que c'est en ça qu'il y a eu les germes de ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais je dirais qu'en fait, il fallait se prendre un mur avant de pouvoir se reconstruire, quoi. Voilà.
Le tout, c'est qu'on va voir comment s'est passée un peu la transition. Mm, mm, Voilà. mm. Ouais. Bah, c'est là où moi je suis hyper content avec le jeu des millénaires, quoi. D'avoir induit ça dans la réalité et que ça se soit aussi facilement saisi par, je dirais même jusqu'à des gouvernements, tu vois, ou des organismes qui structurent, tu vois, genre les, les manières de faire, les manières de choisir, les manières de faire des choix politiques, quoi, Ouais. politiques, économiques, qui nous a vraiment permis en fait de voir qu'au fond, on avait tous envie à peu près de la même chose, quoi. C'est-à-dire que quand on s'est tous, quand le jeu s'est déployé au début de manière assez informelle, je me rappelle à l'époque c'était à Redon, on s'était même rencontrés dans ce coin-là, quoi. Quand c'était un peu en mode, voilà, juste moi qui donne rendez-vous à des potes, on va voir des gens, enfin tu vois, genre poum poum, c'était hyper rigolo. Mais quand carrément, genre des associations, des institutions, des pays se sont dit en mode, vas-y, mais on va le faire à grande échelle ce truc pour voir de quoi les gens ont envie. Et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait en règle générale tous envie de la même chose, c'est-à-dire être bien, être heureux, pas se foutre sur la gueule, enfin tu vois, genre qu'on a envie d'équitable, enfin tu vois, genre qu'au fond, de par le fait qu'on ait joué à se dire mais de quoi on a envie et qu'on se soit rendu compte, mais en fait ce que j'ai profondément envie, c'est d'être bien, que l'autre soit bien, ça a quand même produit un truc assez étonnant assez rapidement, quoi. Ouais. Bah ouais, en fait, le jeu des millénaires, il est arrivé pile poil au moment où on avait besoin de créer de nouveaux récits, quoi. Mm. En fait, c'est pourquoi il est puissant ce jeu, c'est parce qu'il a permis à ce moment-là, alors qu'on était tous accumulés, on était tous constamment baignés dans une ambiance quand même assez morose, la télé, la radio, les médias, tout ce qu'on. Et qu'en fait, tu as ce jeu-là qui arrive et qui part d'une initiative vraiment euh, d'un petit groupe de personnes, on n'était pas nombreux en effet, et qui après s'est diffusé extrêmement vite, Mm, quoi, mm, qui a été pris en main par les gens parce qu'il y avait une soif mm, mm, de réinventer des choses, mm, de réimaginer des discours. Et d'ailleurs, ça rejoint un autre mouvement qui était très très fort et qui est encore très fort mm. Ouais. aujourd'hui. C'est le mouvement de la transition, Mm. initié au début du 21e siècle par Rob Hopkins, qui est une personne vraiment fantastique et qui a écrit notamment un bouquin, le manuel de transition, qui à l'origine a été pensé pour permettre à des collectifs d'habitants, de citoyens, de proposer des mesures concrètes pour euh, stopper la dégradation de l'environnement, pour permettre de mettre en place euh, de collectivement trouver des idées pour améliorer Mm, mm, la qualité de vie, proposer des solutions concrètes au changement climatique, mm, mm, avoir une prise en fait sur le réel, quoi. mm, mm. Et je pense que le jeu des millénaires, il s'est inscrit dans d'autres dynamiques aussi qui étaient déjà préexistantes, quoi. Ouais. Mm, mm. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que à un moment donné, en effet, les pays, enfin certaines organisations, notamment l'éducation, s'est appuyée sur le jeu des millénaires pour, au sein des classes, imaginer par exemple des choses toutes bêtes, mais quel métier je veux faire plus tard. Mm, Moi, en mm, tant que lycéen ou en tant que collégien, mm, mm. on sait très bien que c'est difficile de se projeter sur son avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire dans un monde qui. Parce que c'était horrible en 2025 pour un lycéen de se dire, après le bac, quel parcours je vais choisir dans un monde qui est si bouleversé. Et le jeu des millénaires a permis, en étant intégré à des classes, à l'éducation nationale, Mm, mm. de se diffuser notamment auprès des jeunes. C'est ça qui a permis, on a pu l'observer, qui a permis aux adultes Mm, mm. de cette époque-là de se dire, ah ouais, ce jeu finalement c'est pas juste un truc du luberlu. Ouais, c'est ça. Ça permet déjà à nos jeunes de se projeter. Ouais, ouais. Et moi aussi, un truc que j'ai trouvé hyper cool, et effectivement, comme tu as dit, tu vois, genre complémentaire avec tous les mouvements de transition, tu vois. Enfin, je me rappelle, à ce moment en France, en 2025, à l'époque, il y avait plein de choses. Il y avait vraiment une typologie qui était en train de se dresser d'initiatives pour créer de nouveaux récits, tu vois. Et il y a même un mec à l'époque que je suivais beaucoup qui s'appelle Aurélien Barraud, Ouais. qui montrait vraiment clairement, lui c'était un scientifique, qui expliquait, qui donnait voilà, des exemples de travaux d'autres chercheurs, penseurs et tout ça, qu'on était vraiment dans une crise de l'imaginaire, quoi.
Ouais. Et je me rappelle aussi d'un échange que j'avais eu avec Aloïse, qui est une super nana, la sœur de Lucie, qui m'avait dit, mais en fait, c'est hyper dur de d'expliquer à l'époque à des gens comment on peut faire un monde qui est pas capitaliste. Tu vois, genre comment est-ce qu'on peut fonctionner hors du capitalisme? Parce que juste quand t'es baigné dedans, tu peux pas. C'est hyper dur d'imaginer, tu vois, d'autres possibles, quoi. Tu dis, mais comment tu fais pour payer comme ça? Enfin, oui. Et du coup, genre, c'est pour ça que le fait de rendre concret d'autres manières de faire, d'autres fonctionnements, avec ce principe de faire comme si c'était déjà le cas, à l'époque, enfin, ça avait été hyper puissant, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est aussi qu'on a été pris par des réalités très concrètes, physiques, encore une fois, hein, c'est important de le dire. La politique, c'est comment une communauté, une société, un groupe social arrive à choisir collectivement quels sont, quel est le mode de fonctionnement qui permet à ce groupe, à cette entité, de survivre. Ouais. Voilà. Et donc après, il y a plein de choses qui sont mises en place. Choisir un régime, choisir est-ce que c'est un régime démocratique, autoritaire? Comment on y arrive? C'est quoi les moyens constitutionnels? Enfin, est-ce qu'on écrit une constitution? Est-ce que c'est l'armée qui prend, qui par la force impose, enfin, est-ce qu'on Mm, utilise un mm, organe mm, guerrier pour mm, imposer un fonctionnement ou pas? C'est comment on arrive à faire en sorte que les socles de base mm, mm, de la société mm, mm, se maintiennent dans un contexte particulier. mm, 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 mm. Et là, ici, ce qui était particulier en 2025, c'est qu'on atteint progressivement un truc qui s'appelle la fin de plein de ressources à l'échelle de la planète. Notre monde fonctionnait jusqu'à présent sur un truc simple, c'est les énergies fossiles. On sait qu'en 2025, on sait déjà qu'on arrive au bout euh, des réserves qu'il est raisonnablement atteignable. Et donc, tout simplement, les gens, progressivement, savent qu'ils vont devoir faire des concessions et aborder la vie d'une manière différente, quoi. Il est plus question de faire comme avant, il est question juste de réfléchir à comment on évolue. En fait, dans ce récit, je pense que le jeu des millénaires, là où il a été une force, c'est qu'il a été chercher à la fois des gens euh, qui se sentaient concernés, des gens qui ne se sentaient pas concernés, des gens qui euh, avaient envie de changer, des gens qui n'avaient pas forcément l'envie de changer, des gens qui étaient déjà dans une transition, qui vivaient déjà autrement, dans des habitats légers, militants ou pas. L'idée, ça a été que, en fait, la force de ce jeu, ça a été de mettre autour d'une table des gens de plusieurs, de plusieurs origines, de plusieurs, enfin, qui venaient d'horizons complètement différents, quoi. Ouais. Tu vois, Ouais. Euh, culturels, familiaux euh, et de mode de vie, quoi, Mm, mm. professionnels aussi. Mm, Ouais. mm, mm, mm. Et ça a été une force, ouais. Ouais, et je pense aussi, tu vois, genre, il y a effectivement ce truc, quand c'est la merde, de se dire, mais en fait, moi, j'ai envie de quoi? Parce que, tu vois, genre, effectivement, quand on sent qu'il y a de la panique qui arrive, tu vois, euh, c'est très simple de se laisser embarquer dans des biais cognitifs, tu vois, genre humains, juste de la désespérance, le désespoir, et je dis pas du tout qu'il faut pas les accueillir, quoi. Mais que quand ça se manifeste, il y a et le fait de prendre soin de ces émotions qui sont là, et ensuite d'aller solliciter ok, mais concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un peu une crise même individuelle de mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Tu vois, genre de sentir au plus profond de soi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Comme si on s'était habitué au fur et à mesure des générations à faire les choses parce qu'il faut faire les choses. Et on le voyait à l'époque dans nos pratiques sociales, dans nos pratiques politiques, dans nos pratiques de métier, dans nos pratiques de nourriture. Juste, bah, on fait comme ça parce que les autres faisaient comme ça, quoi. Et le fait, à travers ce jeu, de nous être rééduqués à mais qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire, tu vois, d'aller chercher la vie en soi qui sert à s'exprimer, tu vois, pour définir l'endroit où j'ai envie d'aller
tout simplement parce que c'est joyeux et parce que c'est là que la vie a envie de s'exprimer, je pense que ça a été aussi pertinent, tu vois? Parce que, dire ensemble: «On n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de ça», c'est hyper bien. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, dire: «On a plus envie de, faire, 20 bornes tous les matins, en voiture pour aller faire un travail qui nous plaît pas». Enfin bref, tu vois, genre, ça avait du sens. Mais de se dire: «Mais du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait?» Et de se dire ça collectivement, je pense que ça a eu un impact positif et je me rappelle au début, c'était pas facile. C'était un vrai muscle à remuscler, tu vois? Genre chez les gens parce qu'on était plus habitué à ça, à se dire: «Mais qu'est-ce qui me ferait kiffer, en fait, là? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec les autres?» Enfin, tu vois, genre, Bah ouais, il y avait tellement une. Enfin, je pense qu'en fait, il y a une différence entre imaginer ce qu'on voudrait tout seul dans son coin mmh, ou l'imaginer en étant tous ensemble. mmh mh. Euh, Se dire, imaginer, ouais, en fait, je me rends compte que j'ai bossé X années dans un taf qui me rendait pas heureux et en fait, j'ai envie de changer de taf. Est-ce que c'est possible? Et le partager à quelqu'un, c'est différent que de l'imaginer soi tout seul, quoi. Parce que d'un coup, on peut avoir le partage d'une personne et qui nous donne confiance. Enfin, c'est extrêmement puissant, Mmh mh. la réflexion de groupe, quoi. Ouais. Euh, ouais, et en fait, tout simplement, je pense que. Comment te dire? Les gens, ils ont essayé à un moment donné. Ils sont juste lancés, quoi. Euh, et, et quand ils ont vu que ça demandait pas tant, qu'ils avaient plus à gagner qu'à perdre en se lançant là-dedans, bah, naturellement, ça s'est fait, quoi. Ouais. Mmh. Je réfléchis à trop de trucs en même temps. Waouh! Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose d'autre que tu as envie de partager? Peut-être un élément clé, tu vois? Genre entre 2025 et 2052. Une date clé, un élément, tu dis: «Ça, au niveau de notre manière de faire politique, waouh, ça a été genre impressionnant». Ouais, la suppression des partis politiques. Waouh! À un moment donné, en 2035, on s'est dit, mais en fait, on a, on a jamais cessé de tout. En fait, on n'a jamais cessé depuis que nos systèmes politiques existent d'opposer les gens entre des modèles de pensée, droite, extrême gauche, même au centre. T'étais trop soit économiste, libéral ou autre. Soit tu étais un anticapitaliste et donc tu pouvais pas parler à un libéral capitaliste, soit tu étais à l'époque, hein, le Rassemblement national, le RN, bah, tu pouvais pas parler à quelqu'un du nouveau Front Populaire, tu vois, et moi ça m'a toujours, Mais quel délire c'était, moi, mais moi, de moi, ouf! moi ça m'a toujours, je suis enfin, je suis complètement un humaniste et mes valeurs sont naturellement de, issues de enfin, s'inscrivent dans la solidarité, l'entraide, euh, dans le fait d'accueillir les gens, quels qu'ils soient, euh, de développer les services publics. Enfin voilà, je viens de ces courants de pensée-là, mais ça m'a toujours énervé dans mon cercle amical et proche d'être avec parfois des gens qui se pensaient bien pensants et qui étaient fort dans le jugement en fait des autres. Mmh. Et en fait, mais dans un sens comme d'un autre, tu vois, de se dire qu'en fait, non, jamais je pourrais parler à quelqu'un qui vote, qui Mmh, vote mmh, pour mmh. le RN, quoi. Mmh mh. Alors qu'en fait, tout a commencé, les solutions, elles ont émergé dès lors où les gens, ils se sont parlé Mmh mh. et qu'ils sont allés au-delà Mmh mh. de leur opinion Mmh mh. partisane, quoi. Mmh mh. Tu vois, à partir du moment où les gens, ils se sont juste parlé par rapport à des choses concrètes. Mmh Ok, mh. comment est-ce qu'on fait pour donner, faire en sorte que, à des enjeux locaux, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour que nos enfants mangent mieux? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion de l'énergie à l'échelle de notre village, à l'échelle de notre ville? Et ça, en fait, ça dépasse. Mmh. C'est des questions qui dépassent Mmh complètement mh. des questions de partisans, quoi, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. C'est vrai que ce que tu dis, c'est incroyable. C'est très beau et effectivement, genre des trucs qui nous paraissent naturels
en ce moment, je veux dire, de se poser des questions de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ah ouais, ça gratouille un peu, on voit que c'est pas l'optimum. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Waouh, mais le bordel que c'était à l'époque avec les trucs des partis, surtout à l'échelle des pays, tu vois, parce Ouais. que là, c'est vrai qu'au niveau de notre société, on s'est quand même beaucoup plus relocalisé, tu vois. Ce qui n'empêche pas qu'on ait une manière de fonctionner ensemble à l'échelle, on va dire, nationale, tu vois, genre, pour juste donner l'échelle, tu vois, d'un pays comme la France à l'époque, tu vois, et même à l'échelle globale terrestre. Euh, Waouh, cette suppression des partis, ça a été quand même un truc magnifique. Et je fais. Tu veux dire un truc? Non, vas-y. Et je fais juste une parenthèse, quelque chose qui nous était passé par l'esprit avec mon amie Lucie il y a 27 ans. Parce que 27, 28 ans, parce que c'était au moment où il y avait des élections, je crois que c'était 2024, je me rappelle plus. On s'était dit, et je crois que c'était Lucie qui avait cette espèce de révélation que je trouve magnifique, genre les partis c'est les parts de nous. En mode genre, bien sûr que il y a le Jules extrême droite à l'intérieur de lui. Quand Jules il se sent genre menacé par l'autre, quand il se sent en colère, bien sûr qu'il a envie de fermer, tu vois, genre sa porte et de s'enfermer dans sa chambre et de dire personne rentre, tu vois, genre il y a la partie effectivement genre à l'époque on disait extrême gauche ou nouveau Front Populaire, tu vois, genre en mode bien sûr que quand Jules se sent bien, il a envie d'ouvrir toutes ses frontières, de venir venez manger à la maison, genre enfin bien sûr que là, il y a la partie de Jules, tu vois. Enfin bref, toutes ces parties, on s'était rendu compte qu'elles étaient toutes en nous et que on pouvait effectivement genre dialoguer avec chacune d'elles, en prendre soin, tu vois, genre. Et du coup, ça fait sens effectivement que naturellement, il y ait cette prise de conscience qui se soit déployée collectivement jusqu'en 2035. À un moment, on dit mais venez, on arrête de jouer à croire qu'on est une seule partie de nous-mêmes. Venez, on arrive maintenant à dialoguer ensemble avec ces parties de nous et à jouer à trouver ce qui est le meilleur, quoi. Ouais, ouais, et puis il y a une théorie, un courant de pensée qui est revenu vachement au goût du jour voilà, à ce moment-là, quoi, en 2035, je dirais. Il y a un gars qui s'appelle Murray Bookchin, qui est un Américain qui a théorisé un courant de pensée qui s'appelle le municipalisme libertaire ou communalisme. Ouais, ouais, Et ouais. on a vachement été inspiré par ça. Enfin, c'est Bah, c'est plutôt vers ça qu'on se dirige aujourd'hui. Je te lis une petite définition, hein, euh, de ce penseur militant des États-Unis, hein, qui est issu de l'écologie sociale. Lui il disait que le municipalisme libertaire, c'est un processus révolutionnaire qui articule local et global, qui remplace l'État, l'urbanisation, la hiérarchie et le capitalisme par des institutions de démocratie directe et de coopération. Et l'idée, en fait, c'est comment, en effet, aller au-delà des grandes pensées ou de la manière dont en fait est régi nous aujourd'hui, enfin en 2025, c'était régi vraiment en France, tu as l'État, tu as les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, et tout ça, toutes les actions mises en œuvre sur tous les champs, santé, éducation, urbanisation, sont dispatchées entre ces organes de décision. Mais en fait, on décide à l'échelle nationale, on pond des lois et on pond des règlements, des articles réglementaires qui s'appliquent à tout le pays, alors qu'en fait, des fois, ils ne sont pas pertinents à l'échelle d'un village ou à l'échelle d'un petit territoire. Et donc, l'idée de ce municipalisme libertaire, c'est de redonner du pouvoir vraiment à la base, aux habitants, qui savent, par exemple, quand on se trouve, on habite à Redon, bah, c'est les Redonnais qui savent exactement qu'est-ce qu'il leur faut comme politique de gestion de l'eau, comme politique de développement du transport. L'idée, c'est en fait à la fois d'avoir plus de pouvoir au niveau local, tout en ayant quand même une concertation au niveau global. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'au fur et à mesure des décennies qui sont arrivées par la suite, 2040, 2050, c'est qu'à de toute manière, ce mouvement, il s'est fait à l'échelle mondiale. Et donc, il y avait plus de pouvoir au niveau local, mais il y avait quand même une concertation. En fait, cet effacement des partis, il s'est carrément fait au niveau de l'effacement des États. C'est ça. Et on en est arrivé à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, la constitution d'un État central international, hein, qui est issu directement de l'ONU, quoi, l'Organisation des Nations Unies, quoi. C'est vrai que ça, c'est beau de voir cette espèce de transition qui s'est faite du local et en même temps du global
vers toujours plus de sagesse dans le sens de toujours plus de bonne volonté à faire ce qui semble être juste, quoi. Juste et bon. Et tu vois, genre, tu sais, tu parlais de cet espace d'état central, tu vois, genre, en lien avec l'ONU, tu vois. Genre, de sentir que c'est vraiment des gens, tu vois, genre, qui sont dans ce truc-là, qui sont responsables, Mm. qui sont sages, tu vois, genre, un peu comme dans les films de l'époque, tu vois, genre, en mode, genre, tu sais, genre, qui sont vraiment un peu, genre, les archétypes naturels, tu vois, genre, beaucoup, c'est des femmes, tu vois, d'ailleurs, Ouais. de, bah ouais, en fait, genre, des gens qui ont envie de prendre soin des autres et qui ont une responsabilité, tu vois, genre, et un peu comme à l'époque, on parlait, tu vois, genre, Platon, tu vois, genre, le roi philosophe, hein, tu vois, genre, ce truc de ceux Ouais. qui ont le pouvoir sont ceux qui, en fait, genre, naturellement, genre, sont les plus responsables et sages, tu vois, genre, ça, c'est un truc que je trouve très beau. Et effectivement, genre, moi, je vois un parallèle, tu vois, genre, dans cette transition qui se fait par rapport à la manière dont on a appris nous-mêmes en tant qu'individu à gérer notre corps. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me rappelle qu'on avait vraiment des dynamiques politiques hyper violentes en lien avec notre propre corps, tu vois. C'était en mode, on avait mal à un endroit, on prenait un médicament, on me disait, toi, tu vas te taire, tu vois, genre, paf, tu vois, genre, et on s'anesthésiait, tu vois. Et même s'il y avait d'autres manières de traiter des maladies, tu vois. Mm. Et maintenant, sur cette manière de ah, waouh, j'ai mal au pied là, je sais pas pourquoi, je vais prendre un temps pour me poser, pour écouter ce qu'a à me dire cette douleur locale, et ensuite d'agir, de dire, ok, maintenant je vais prendre soin de telle facette de ma vie, parce que je viens d'avoir une information qui vient de me venir du corps, tu vois. Je trouve que c'est beau que ça se soit aussi développé comme ça, tu vois, genre à l'échelle aussi globale, tu vois, genre que à l'époque on avait un truc descendant, tu vois, genre de l'Europe qui dit à la France, qui dit à nanana, et là de dire maintenant, genre, l'échelle locale informe le global, et le global prend en compte, enfin, tu vois, genre, espèce de dynamique hyper fluide de manière politique comme ça qu'on peut observer. Je trouve ça très beau, quoi, beaucoup d'écoute finalement, quoi. Ouais, exactement. Tu parlé de quand on a abordé cette, nouvelle, cette nouvelle institution mondiale qui, finalement, a permis de dépasser, juste, la, la conception d'État, avec notamment, au sein de cet, organe collectif de décision collective, beaucoup de femmes. Mais ce qui est incroyable de voir, c'est que progressivement, on a même dépassé juste, les membres humains, on a intégré complètement les autres vivants non humains Mm. dans cette logique de décision pour se dire qu'en fait on n'est pas les seuls à vivre et qu'on peut pas juste nous prendre des décisions qui vont avoir un impact sur l'ensemble du monde entier, du monde vivant, du vivant avec un grand V, sans mettre dans la boucle et sans prendre en compte l'ensemble des autres espèces non humaines, même si les manières, en fait aujourd'hui grâce à la technologie, grâce à la bonne utilisation de l'intelligence artificielle, on a réussi à créer carrément enfin ça c'est une prouesse technique, hein, à créer des sortes de traducteurs Mm. pour communiquer avec les êtres non vivants et donc de réussir à pondre, à prendre des décisions qui englobe également les non-vivants. Mm, mm. Et ça, je pense que c'est la plus grande prouesse Ouais. dont on est capable aujourd'hui en 2052, c'est d'avoir vraiment fait des vrais liens et des vraies connexions avec le monde vivant dans son entièreté. C'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on peut effectivement observer que dans un premier point, d'humain à humain, on a réussi à se relier. Tu Mm. vois, genre tout à l'heure on parlait 2035, la fin des parties, tu vois, ou juste l'idée des parties, ça représente des trucs, mais ça pue aucun sens, tu vois. Si ce n'est que jouer des caricatures pour faire comprendre des idées et même en rire, quoi. Le fait d'avoir gommé ça, ça entre humains, puis ensuite le développer à d'autres espèces, mais quel bonheur, quoi. Et quand tu le disais, genre, j'étais sur un truc de. Mais il a raison, genre, c'est des trucs qui maintenant nous semblent, mais évidents pour chacun. Genre en mode, ouais, j'ai envie de construire tel truc, là, j'ai envie de faire. Bref, de concerter le milieu, quoi. Le milieu animal, le milieu insecte, le milieu végétal, enfin, tu vois, genre de le concerter. Enfin, tu vois, genre, c'est des trucs qui semblent évidents comme pour tout le monde, comme à l'époque, ça nous semblait complètement. Enfin,
ça me venait plus à l'idée de jeter des trucs, tu vois, des trucs plastiques dans la rue comme ça devant tout le monde, alors qu'à un moment c'était normal, quoi. Le fait de se dire en mode, ok, de concerter, enfin bref, enfin, je trouve ça juste, là j'en perds mes mots tellement je trouve ça beau, quoi. Et moi j'aime, tu vois, genre, qu'on qu'on ait réussi à faire ça, créer un lien avec les animaux par les deux voies, tu vois, genre, et la voie technique, qui était un peu comme une espèce de béquille, tu vois, genre pour ceux qui n'arrivaient pas à le faire de manière directe, et de manière directe, quoi. Tu vois, que juste parce qu'on est des animaux, parce que effectivement tu vois un cheval qui tire un peu la gueule, bah tu sais qu'il tire la gueule, enfin tu vois, Mmh. genre on est. Tu vois, genre qu'on ait réussi à. Et en même temps utiliser la technologie pour des gens que c'était pas hyper facile, tu vois, Mmh. et en même temps réussi à développer notre sensibilité, y compris maintenant, je vois mon dialogue avec les insectes, il est hyper fluide, c'est très simple maintenant pour Mmh. moi tu vois, de connecter, de dialoguer avec des abeilles, tu vois, mais à l'époque, il y a 27 ans, j'aurais pas pu imaginer ça, tu vois. Ouais. Mais d'avoir pu en même temps, genre, développer les deux parallèlement, tu vois, genre, je trouve ça cool, quoi. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser pourquoi on est arrivé jusque-là aussi. C'est qu'en 2025, on était encore dans un mouvement clairement de... euh, donc la démographie continuait à exploser à l'échelle mondiale, et notamment où dans les villes, dans les mégapoles et les métropoles, les villes continuaient à cette époque-là à se densifier en termes de population, là où les campagnes continuaient à se vider, même s'il y avait quand même des contre-mouvements. Il y avait beaucoup de gens qui quittaient la ville pour... il y avait quand même des gens qui quittaient la ville pour aller à la campagne. À l'époque, on les appelait les néo-ruraux, hein. C'est rigolo ce terme. Euh, Ce qui s'est passé quand même, c'est qu'à un moment donné, on a pété le béton. On a pété le béton partout, on a fait revenir la nature en ville, quoi. Mais pas simplement végétaliser quelques toits, planter quelques rangées d'arbres. Non, il y a eu quand même des mouvements citoyens qui ont dézingué du béton, et qui n'ont pas attendu que ces États de l'époque donnent leur autorisation ou pas, et qui ont remplacé des passages piétons, des routes et des trottoirs par des arbres et de la nature, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui manquait aux gens pour se reconnecter au vivant, c'est de revivre dans le vivant, de revivre dans la nature. Parce qu'en fait, il y a clairement dans ces années, en 2025, il y avait des études qui montraient déjà que euh, il y avait un enjeu majeur à reconnecter les gens à la nature pour que ils prennent compte, bien, 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 bien compte de la nécessité de changer de cap, euh, de changer de mode de consommation, de changer juste de mode de vie, pour ne pas mettre en péril l'ensemble l'ensemble du vivant, quoi. Mais ça, plus tu vis dans un environnement aseptisé et loin de la nature, moins tu te sens concerné par la nature. Alors que si tu vis, t'as vécu toute ta jeunesse dans la campagne et dans la forêt, bah t'as vraiment une sensibilité autre et complètement bien plus importante de ces enjeux-là et de ton rapport au monde vivant, quoi. Et c'est pour ça où tu vois, genre, moi je me rappelle qu'à l'époque il y avait du doute, tu vois. Il y avait du doute de putain, mais est-ce qu'on va y arriver, tu vois. Mm. Et il y avait vraiment des gens qui se disaient en mode, ah, mais la partie comme on est, effectivement, genre le tableau que tu as dressé, tu vois, au début d'émission, il y a moyen quand tu étais à l'époque un coco en 2025, tu disais en mode putain, on a la merde, c'est fini cette histoire, tu vois. Mm. L'humanité, le vivant, c'est fini, tu vois. Moi, ce que je trouve fou, et j'avais quand même un peu cette intuition à l'époque, tu vois, c'est que c'est tellement bien fait la life que. Et même, t'as des penseurs qui ont pensé ça, tu vois, genre. euh, c'est tellement bien fait. Tu sais, c'est comme la reproduction, tu vois, genre. La nature est tellement bien faite qu'on aime faire l'amour, et du coup, naturellement, tu vois, genre, l'espèce se perpétue, tu vois. Mm. Tu vois, genre, c'est tellement bien fait qu'en fait, on se sent tellement mal quand on est dans du béton tout le temps, qu'en fait, tu peux pousser le truc, tu vois, genre, un petit temps. Mais tu peux pas le pousser, genre, indéfiniment comme à l'époque, tu vois, genre, tu t'enfermes dans un truc trop longtemps, tu meurs, quoi. Et comme naturellement, on a envie de vivre, comme naturellement, on a envie que les gens soient bien, comme naturellement, on a envie d'être bien, à un moment, genre, tu fais marche arrière, quoi. Et effectivement, genre, tu défonces du béton, quoi. Et tu refous de l'air. Enfin, tu vois, genre, quel plaisir de marcher pieds nus dans l'herbe au printemps, quoi. Enfin, tu vois, genre. Bah oui, oui, de toute façon, j'ai envie de dire,
aujourd'hui, on a plus vraiment, il y a presque plus de baskets qui sont portées, quoi. Enfin, on est constamment, c'est acquis, quoi. Marcher Ouais. pieds nus, ça fait du bien Ouais, à la santé. ouais, ouais. C'est acquis, quoi. Enfin, je veux dire, bon, bien sûr, des fois, en utilisant certains quadricycles, Mm, mm. notamment quand on mène toutes les classes à l'école avec les quadricycles, il faut des fois se chausser avec des, nos sandales en liège, Mm, quoi, tu vois. mm, Mais mm. globalement, je veux dire, il y a des fonctionnements qui ont complètement, qui n'existent plus, quoi, Ouais, qui ouais, seraient ouais, impensables aujourd'hui, ouais, quoi. ouais. Tu vois. Enfin, il y a aussi le commun. Ça, c'est devenu un aspect central dans le fait de faire société. Mm, mm, Le commun. Aujourd'hui, on n'est plus on n'est plus dans un rapport de possession, mais dans un rapport d'usage mm, mm, aux objets. mm, mm. Ça a complètement influencé, fait basculer notre monde dans un nouveau rapport au matériel. L'idée n'est plus de posséder un maximum de choses, quitte à l'utiliser qu'une fois par an. Dixit, l'appareil à raclette que tout le monde a, mais qu'en fait tout le monde utilise qu'une fois par an. Eh ben non, aujourd'hui, tu vois, on est plus sur des logiques de, on a des genres de matériothèques ou de bibliothèques d'objets Ouais. qu'on vient D'objet-tech, ouais. prendre, des objetèques, ouais, les objetèques, bien sûr. Et on vient déposer, reprendre, emprunter des objets qu'on rend au collectif, à la communauté, sans tomber dans un truc tu vois, de marxisme ou Ouais, c'est ça. de communisme, Ouais, quoi. ouais, Non, on est dans du faire communauté ouais, plutôt. ouais, Ouais. ouais. Et tout ça, ça crée quoi? Ça crée du lien social. Parce que finalement, plutôt que d'utiliser à l'époque, comme on faisait à l'époque, nos objets, nos télés, d'ailleurs les télés qui n'ont plus existé à un moment donné, il y a eu un effondrement Mm, des médias mm. classiques, mais je veux dire, plutôt que d'utiliser nos objets chez nous et d'être seul avec ces objets-là, bah, en fait, on s'est reconnecté aux gens en allant tous à l'objet-tech, quoi, Ouais, tu vois. ouais, Enfin, ouais, c'est ouais, fou, quoi. ouais, ouais. Ouais, Fanny, j'ai envie de te remercier pour ce temps. C'était vraiment super. Je te remercie. J'avais plus conscience à quel point la situation initiale, tu vois, le début du jeu, tu vois, genre 2025, c'était chaud, quoi. Tu vois, j'avais zappé à quel point. Et du coup, quand t'as contextualisé par rapport aux guerres et tout ça, tu vois, genre des trucs qui. Oh là là. Ça m'a. Ouais, c'était intéressant de me reconnecter à ça. Et ouais, je suis fier de ce qu'on a choisi ensemble de concrétiser. Je suis content à l'époque d'avoir ouais, d'avoir commencé à mettre ce jeu des millénaires en place et que ça a eu un impact chouette, tu vois, et que ouais, qu'actuellement ça soit un peu soit aussi pratiqué, tu vois, genre qu'à l'époque les Jeux Olympiques, quoi. Tu vois, genre à l'époque on faisait la compétition avec nos corps, tu vois, genre maintenant on fait la collaboration avec nos cœurs, tu vois, et j'aime bien, tu vois. Donc Oui, voilà. non, mais ça, c'est incroyable aussi que désormais, on arrive plusieurs fois par an à se réunir avec des dizaines de milliers de personnes partout sur la planète pour des genres d'immenses forums ouverts, des forums interconnectés qui, à l'échelle de tous les territoires, permettent de dessiner des trajectoires enviables, quoi. Mm, mm, Et tout ça partagé en temps réel, bon, grâce aux techniques qu'on connaît, hein, mm, mm, mm. notamment, bah, on a des installations technologiques qui le permettent grâce à la manière dont on réussit à capter l'énergie solaire, notamment, hein, Mm, et, mm, et utiliser aussi la matière noire mm, mm, qui est constante. mm, mm. Euh, ouais, enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est d'ordre très technologique et je suis pas un grand spécialiste, mais euh, Mais non, mais ce que tu dis, c'est quand même intéressant parce que tu vois, genre, effectivement, même si moi, la technologie, tu vois, genre, je trouve ça hyper fun, mais c'est pas l'endroit sur lequel j'axe ma vie, tu vois. Pour le jeu des millénaires, comme tu parlais, tu vois, des espèces de grands forums, tu vois, genre, qu'on organise, ça a été fun de voir et de mettre en place à un moment ce truc de mais qu'est-ce qui se passe si on fait plein de jeux des millénaires en même moment, à différentes échelles, et qu'en temps réel, euh, les dates clés qui sont émergées, qui sont balancées par les gens, nous permettent d'avoir
une espèce de somme, tu vois, genre une espèce de moyenne de Ouais. hyper juste, tu vois, genre hyper calculé de manière hyper fine de vas-y, qu'est-ce que les gens intuitionnent d'avoir envie à tel moment dans l'histoire et ensemble de pouvoir célébrer de ah mais vas-y, on a tous envie de qu'en 2035 il y ait ce truc qui se passe, ah mais vas-y, pour qu'ensuite, effectivement, ceux qui ont des pouvoirs un peu plus grands puissent se dire vas-y, on met les moyens de faire que Ouais, ça se ouais, réalise. là tu parles clairement de ce qu'on est en train de développer comme appli, du coup, Millennium PTG, Oui. qui en fait permet, grâce à toute une équipe et qui sont devenus des amis depuis, hein, mais grâce à des geeks à l'époque hein, qui venaient juste de sortir d'école d'informatique, hein, on avait soumis le projet, je sais plus si tu te souviens, on Ouais. était allé voir, on avait présenté le jeu, le jeu, le jeu du millénaire à des jeunes geeks sortis d'école d'ingénieurs et spécialisés dans l'intelligence artificielle. Et on avait pondu ce fameux Millennium PTG en référence au fameux chat GPT Ah et qui était programmé pour réussir à traiter en temps oui. réel l'ensemble des retranscriptions vocales qu'on prenait. Donc, ça veut dire que là, comme l'échange qu'on est en train de faire à l'époque, on avait des groupes partout sur la planète. C'est encore le cas maintenant, mais on était dans l'ébauche, quoi. Et tout était retransmis en direct sur des plateformes type YouTube hein, à l'époque qui existaient. C'était retranscrit par une unité centrale Millennium PTG qui ensuite arrivait à nous simuler des courbes en temps réel, quoi. Et ça, c'était incroyable. Et ça, c'est comment utiliser, on parlait d'imaginaire, mais comment la technologie elle peut être au service de, de, de l'imaginaire, quoi. C'est ça. Ouais. Et un truc, moi, que je trouve ouf, parce que c'est vrai qu'on a utilisé cette techno Millennium PTG, tu vois, à un moment, ça bombardait, tu vois. Et qu'on l'utilise encore, effectivement, tu vois. Mais moi, ce que je trouve ouf, au-delà même de nous rendre compte qu'on veut la même chose, en règle générale, c'est que moi, je m'étais rendu compte en développant le jeu des millénaires. Juste avant, je faisais des espèces de petites pratiques, tu vois, genre physique intérieure, pour mettre juste dans un état vibratoire, tu vois, genre particulier, juste, en fait, juste se sentir bien, tu vois. Qu'on ait déposé nos stress, nos attentes, nos machins. Qu'en fait, les gens intuitionnaient la même chose, désiraient la même chose, tu vois, profondément, tu vois, genre quand on était au-delà de je veux la piscine et le bon truc, enfin, tu vois, genre quand on redescendait à l'intérieur. Et le fait d'avoir, grâce effectivement à Millennium PTG, s'être rendu compte que les gens voulaient la même chose de manière très très fine, tu vois, ça a été comme une espèce de preuve de cette interconnexion, tu vois, qu'est le vivant avec les animaux. Enfin, tu vois, genre comme si le truc de c'est hyper marrant, on va pousser l'imaginaire hyper loin et on se rend compte que cet imaginaire, quand on met la technique à son service pour voir de manière concrète qu'est-ce que ça donne, on se rend compte qu'on est connecté. Ça, c'était quand même des bas. Quand j'ai vu les chiffres du premier Millennium PTG, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, putain, mais là, on l'a fait à l'échelle nationale, mais qu'est-ce qui se passe si on le fait à l'échelle globale? Vraiment, Ouais, c'était un délire. tout ça, ça nous a révélé un truc qu'on avait un peu en intuition, Mm. c'est que les prises de conscience, là, pendant que nous, on était en train de réfléchir à ce moment-là au jeu du millénaire, il y avait d'autres groupes qui réfléchissaient à ça aussi. C'est énorme. Ils n'avaient pas mis ce mot-là, mais en fait, on s'est vite rendu compte, notamment grâce à Millennium TPG et tout ce qu'on a pu publier comme ressources, qu'en fait, au même instant, il y avait déjà des gens qui réfléchissaient partout ailleurs à ça. Je pense notamment à Leïla, je pense que c'était au Brésil, quoi. Il y avait une Leïla qui nous a contactés à un moment donné pour nous dire, écoutez, c'est incroyable là, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Ce que vous émettez comme réflexion, comme possibilité pour l'avenir, nous aussi on est en train de l'imaginer, quoi. Ouais. Ah, c'est ouf. Bon, La bah, vie, quoi. Ouais, la les vie, synchros, quoi. hein, les synchros, ouais. Bah, moi, je crois que c'est bon pour moi. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot? Moi, j'ai envie de dire à bientôt dans le nouveau millénaire. Ah, super. Et moi, j'ai envie de dire merci. Ouais, juste merci. Merci, Frenji. À tout bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite donc à t'abonner et à partager cet épisode afin que toutes les graines d'idées, de choix, de pensées qui ont été à l'intérieur de ce contenu s'essaiment partout sur Terre afin qu'elles soient choisies par nous, les humains,
pour faire de cette planète quelque chose de bien chouette. Bonne continuation, je te souhaite le meilleur.